Salut la daronie. Chaque semaine une question et Slate vous répond, alors libre à vous de suivre ou non nos conseils dans tous les cas et quoi que vous fassiez, de toute façon il y a un moment où vos enfants vous le reprocheront et d'ici là on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Christophe, cette semaine on va parler du brossage de dents. Ici nous avons une maman qui se demande comment faire pour que son petit garçon de 2 ans accepte de se laisser faire. Et bien à chaque fois qu'il doit se brosser les dents, il refuse, il n'aime pas ça, il se débat et la maman finit épuisée de devoir batailler avec lui. Alors est-il vraiment nécessaire d'en arriver là? Non, je ne pense pas, car c'est épuisant et cette maman n'a pas que ça à faire tous les matins et tous les soirs. D'abord, il faut dire qu'à cet âge, le but est surtout d'habituer le petit au geste et au principe du brossage plutôt que de vouloir à tout prix et à chaque fois que les dents soient parfaitement nettoyées. Justement, la maman, elle a essayé plusieurs méthodes pour qu'il s'y habitue. Elle lui chante des comptines ou elle le met devant un miroir pour lui permettre de prendre conscience de lui-même en tant que personne. Elle a aussi changé de dentifrice, essayé plein de brosses différentes, mais visiblement ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour essayer de régler la situation? Alors visiblement, ça devient un véritable sujet d'inquiétude pour elle. Elle peut tout simplement commencer par essayer de contourner le problème. Par exemple, elle peut tenter de changer l'heure du brossage de dents. Cela peut aider l'enfant à se sentir plus en confiance et faire en sorte qu'il se sente plus détendu. Il faut aussi apprendre à le laisser prendre les commandes tout seul pour qu'il se sente capable de faire les choses par lui-même et correctement. Mais en fait, son fils n'est pas le seul enfant de 2 ans à ne pas aimer se brosser les dents. Il y a même des adultes qui n'aiment pas trop ça, on peut se le dire. Alors pourquoi un enfant n'aime pas ça? Est-ce qu'on le sait? D'abord, le principe d'apprendre aux enfants tout ce qui relève de l'ordre du soin de soi, genre le coucher du soir, le lavage des cheveux ou encore le brossage de dents, eh bien ça fait partie de ce qu'on appelle l'intégration sensorielle. L'intégration sensorielle, c'est ce qu'expliquent Myriam Chrétien-Vincent, Emmanuel Rossini-Drec et Sylvie Tréteau dans leur ouvrage L'éveil des sens chez l'enfant. Ça signifie que les plus petits, au début de leur vie, sont exposés à un tas de sensations nouvelles, comme le toucher, les lumières, les bruits, les odeurs, et que cela peut leur demander un peu de temps pour s'y habituer. Car au début, ils ont très peu de contrôle sur tout ça, sur leur environnement. Là, on parle d'apprentissage, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une douleur fasse partie des raisons pour lesquelles le petit de 2 ans rejette le brossage des dents? Car la maman, elle mentionne aussi les poussées dentaires. Oui, les douleurs dentaires peuvent effectivement détourner l'enfant du brossage de dents. Il faut savoir qu'il existe dans ce cas plusieurs solutions pour soulager ces douleurs. Le site La Maison des Maternelles, en référence à l'émission de télévision du même nom, et qui regroupe une myriade de conseils pour accompagner les parents, ce site explique qu'on peut par exemple donner à ses enfants des aliments un peu plus froids à manger ou fractionner les repas pour les soulager lors de ces poussées dentaires. En revanche, si le problème persiste, il faut d'abord consulter un pédiatre pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose de trop grave. Merci Christophe pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la Daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la Daronie est un podcast produit par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Nina Parija. Il a été présenté par Mona Delahaye et Christophe Caron, traduit par Clara Frances, mixage et réalisation par Mona Delahaye.